Bonjour mes élèves, notre leçon aujourd'hui c'est révision générale. Révision générale. Alors, on va commencer notre leçon comme d'habitude par écouter à une petite chanson très merveilleuse. Allons-y. L'amour ce n'est pas un jeu, à chacun son trésor. Le père, voilà l'enjeu. Fais tout pour le garder encore et encore. Comment te dire tout ce qu'il y a en moi? Ces choses qu'on fuit mais qu'on dit tout bas. Comment décrire la force de mon amour? Tu es gravé en moi pour toujours. Qui un jour aurait pu imaginer que son image allait me hanter? Chaque nuit, c'est ma voix qui t'appelle pour t'offrir mon amour éternel. Je n'ai qu'une envie, mon ange, c'est d'être avec toi. Et tant pis si ça dérange, tant qu'on est toi et moi. C'est dans tes bras que je me sens bien. Je vois se dessiner le chemin. C'est avec toi que je veux grandir et voir se construire un avenir. Malgré les préjugés, les doutes et les problèmes, moi je te serai toujours fidèle. Tu sais mon ange, cette chanson elle est pour toi. Garde-moi encore auprès de toi. Je n'ai qu'une envie, mon ange, c'est d'être avec toi. Et tant pis si ça dérange, tant qu'on est toi et moi. Je n'ai qu'une envie, mon ange, c'est d'être avec toi. Et tant pis si ça dérange, tant qu'on est toi et moi. Chaque soir ils pensent l'un à l'autre. La haine, l'amour dans leur tête c'est le désordre. La fille se pose plein de questions. Dis mon cachette va-t-elle tenir longtemps? C'est mon cachette, est-ce intelligent? Le voyant ses yeux deviennent brillants, son cœur bassant. Le silence crie que l'amour règne entre ces deux gens. Le soir elle devient aveugle et muette, pourtant elle dit qu'elle aime. Car plus le temps avance et ses yeux deviennent la prunelle. J'ai qu'une envie, mon ange, c'est d'être avec toi. Et tant pis si ça dérange, tant qu'on est toi et moi. Je n'ai qu'une envie, mon ange, c'est d'être avec toi. Et tant pis si ça dérange, tant qu'on est toi et moi. Hey, now walk it out. Now walk it out. Now walk it out. Southern style DJ. Now walk it out. DJ Mix on the track. Walk it out. DJ on. Southside walk it out. We at it again, baby. Northside walk it out. Here we go. Now walk it out. 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 Now westside walk it out. Now southside walk it out. Eastside walk it out. Northside walk it out. Now hit the dance floor. Hey, bend your back low. She do it with no hands. Now stop, pop and roll. I'm smoking bubble hoe. Yeah, they in trouble hoe. I like the way she move. Undercover hoe. Now everybody leaning. I make the crowd rock. Now don't it walk it out. I see they on my chart. She want that bubble gum. Is they a double mint? Et après avoir entendu cette petite chanson, on va continuer notre leçon par l'objectif de la leçon. L'objectif de la leçon. On va voir ensemble
La feuille de l'examen. La feuille de l'examen. De quoi se compose la feuille de l'examen? De quoi se compose la feuille de l'examen? Et comment peut-on répondre à chaque question? Et comment peut-on répondre à chaque question? Allons-y. Premièrement, type d'examen numéro 3. Lis ce document pour y répondre aux questions suivantes. Lis ce document pour y répondre aux questions suivantes. Excursion. Aux pyramides de Giza et au musée égyptien le vendredi 8 mai 2010. Cette excursion est pour les élèves de première année secondaire seulement. Départ 7 heures du matin devant l'école. Retour 5 heures du soir. Prix 10 livres. L'autobus est climatisé. Attention, les places sont limitées, 40 élèves. Je vais lire encore une fois le texte. Excursion aux pyramides de Giza et au musée égyptien le vendredi 8/5/2010. Cette excursion est pour les élèves de première année secondaire seulement. Départ 7 heures du matin devant l'école. Retour 5 heures du soir. Prix 10 livres égyptiens. L'autobus est climatisé. Attention, les places sont limitées. 40 élèves. Alors, avant de voir les questions, je vais lire encore une fois le texte, mais pour mettre le point sur quelques mots. Excursion aux pyramides de Giza et au musée égyptien le vendredi 8 mai 2010. Alors, dans cette phrase, on dit la place de l'excursion aux pyramides de Giza et au musée égyptien, et on dit aussi le temps de l'excursion le vendredi 8 mai 2010. Alors, le vendredi, c'est un jour de congé. Alors, on peut faire une excursion dans ce jour-là. Et après, cette excursion est pour les élèves de première année secondaire seulement. Alors, seulement peut dire que cette excursion n'est pas pour tous les élèves de l'école. C'est pour les élèves de première année secondaire seulement. Départ 7 heures du matin devant l'école. Alors, on montre ici que le départ c'est à 7 heures du matin. Mais d'où? Devant l'école. Alors, les élèves doivent arriver à l'école pour faire cette excursion. Et il montre ici aussi le retour, c'est à 5 heures du soir. Le retour, c'est à 5 heures du soir. Il montre aussi le prix de l'excursion, c'est 10 livres égyptiennes. Et il montre aussi le moyen de transport. Le moyen de transport ici, c'est l'autobus. Et il montre aussi que l'autobus est climatisé. Attention, les places sont limitées. Alors, il montre ici que les places sont limitées. Ces 40 élèves seulement peuvent aller à cette excursion. Alors, on va voir maintenant les questions. Complète avec le bon groupe d'après le document. Complète avec le bon groupe d'après le document. Numéro 1. Ce document est une lettre, une annonce ou un dialogue. Est-ce que ce document est une lettre ou une annonce ou un dialogue?
Très bien. Alors, ce document est une annonce. Très bien. Et on peut dire aussi c'est une publicité ou un bulletin publicitaire ou annonce publicitaire. Alors, ce document est une annonce. Numéro 2. On peut trouver ce document dans. On peut trouver ce document dans une école, un restaurant ou un hôtel. Puisqu'il parle des élèves, il parle des élèves. Alors, on peut trouver ce document dans une école, un restaurant ou un hôtel. Très bien, très bien. Alors, on peut trouver ce document dans une école. C'est pour les élèves de l'école. Alors, ce document est une annonce. Numéro 2, on peut trouver ce document dans une école. Numéro 3, il y a des places pour. Il y a des places pour. Numéro 1, tous les élèves. Numéro B, 40 élèves. Numéro C, 30 élèves. Il y a des places pour A, tous les élèves. B, 40 élèves. C, 30 élèves. On va voir. Il montre ici, à la dernière ligne, attention, les places sont limitées. Il montre aussi entre parenthèses 40 élèves. Attention, les places sont limitées pour 40 élèves seulement. Alors, 40 élèves seulement peuvent aller dans cette excursion. Alors, ici, dans cette question, il y a des places pour tous les élèves, ou 40 élèves, ou 30 élèves. On va choisir. Très bien. « 40 élèves. » Très bien. Alors, il y a des places pour 40 élèves. Numéro 4. Cette excursion est le 8 mai, le 7 mai ou le 5 mai. Cette excursion est le 8 mai ou le 7 mai ou le 5 mai. On va voir. On voit ici, dans la deuxième ligne, que l'excursion soit le vendredi 8 mai 2010. Alors, cette excursion est très bien le 8 mai. Alors, mais vrai ou faux? Mais vrai ou faux? Numéro 1. On fait cette excursion un jour de congé. On fait cette excursion un jour de congé. C'est vrai ou faux? On voit ici que excursion aux pyramides de Gizeh et au musée égyptien le vendredi 8 mai 2010. Le vendredi. Et on sait que le vendredi est un jour de congé. Alors, on fait cette excursion un jour de congé, c'est très bien. Vrai. Numéro 2. Tous les élèves peuvent aller dans cette excursion. Tous les élèves peuvent aller dans cette excursion. Est-ce que c'est vrai ou faux? On va voir. On voit ici que, à la ligne 3, cette excursion est pour les élèves de première année secondaire seulement. Cette excursion est pour les élèves de première année secondaire seulement. Alors, ce n'est pas pour tous les élèves. Et aussi à la fin du texte, à la dernière ligne, on dit « Attention, les places sont limitées, 40 élèves seulement. » Alors, tous les élèves peuvent aller dans cette excursion, c'est très bien, c'est faux.
Numéro 3. Les élèves prennent le train pour aller au musée. Est-ce que les élèves prennent le train pour aller au musée? On va voir. On voit ici que prix 10 livres égyptiennes, l'autobus est climatisé. On montre ici le moyen de transport. On montre ici le moyen de transport, c'est l'autobus. Et il montre aussi que l'autobus est climatisé. Alors, les élèves prennent le train pour aller au musée. C'est très bien. C'est faux. Alors, numéro 4. Le prix est 10 livres égyptiennes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le prix est 10 livres égyptiennes. Très bien. C'est vrai. Alors, encore une fois, mais vrai ou faux? Numéro 1. On fait cette excursion un jour de congé, c'est vrai. Numéro 2. Tous les élèves peuvent aller dans cette excursion, c'est faux. Numéro 3. Les élèves prennent le train pour aller au musée, c'est faux. Numéro 4. Le prix est 10 livres égyptiennes, c'est vrai. Très bien. Alors, on va continuer par cette question complète. Complète. Alors, on voit ici, complète par le mot correct. Complète par le mot correct. Numéro 1. Point. Vas-tu à Alexandrie? Vas-tu à Alexandrie? Et on voit ici, entre parenthèses, où, qui, ou quand. Est-ce qu'on peut dire, où vas-tu à Alexandrie? Ou, qui vas-tu à Alexandrie? Ou peut-être, quand vas-tu à Alexandrie? Très bien. On peut dire, quand vas-tu à Alexandrie? Alors, quand vas-tu à Alexandrie? On peut répondre à cette question par, je vais à Alexandrie en été, je vais à Alexandrie le vendredi, je vais à Alexandrie chaque semaine ou chaque mois, etc. Alors, numéro 2. Demain, je, point, au cinéma. Demain, je, point, au cinéma. Alors, est-ce que irai ou vais ou ira? Puisque cette phrase commence par demain, alors on doit mettre le verbe au futur simple. Au futur simple. Et on voit ici, entre les trois choix, deux verbes qui sont conjugués au futur simple. C'est irai et ira. Mais V, c'est verbe aller au présent. Alors, irai ou ira? Très bien. Alors, la réponse juste c'est irai. Irai. Alors, demain, j'irai au cinéma. Numéro 3. Cette chemise est. Cette chemise est. Blanc ou blanche ou blanche. On voit ici que cette chemise, c'est un nom féminin singulier. Alors, on doit choisir l'adjectif féminin singulier. Alors, ces trois mots sont blanc, c'est un adjectif masculin singulier. Planche, c'est un adjectif féminin singulier. Et blanche, avec S, c'est un adjectif féminin pluriel. Alors, la réponse juste c'est très bien, blanche. Alors, cette chemise est blanche. Numéro 4. Chaque soir. Maha fait, point, devoir.
chaque soir. Maha fait, point, devoir. Et on voit ici son, sa, c'est. Ce sont des adjectifs possessifs. Son, c'est un adjectif possessif masculin singulier. Et aussi, on le met devant un nom féminin singulier qui commence par une voyelle. Mais ça, c'est un adjectif possessif qu'on le met devant un nom féminin singulier qui commence par consonne. Mais on le met devant un nom pluriel. Alors, puisque devoir, c'est un nom masculin singulier, alors on utilise ici, très bien, son. Alors, chaque soir, Maha fait son devoir. Alors, encore une fois, numéro 1, quand vas-tu à Alexandrie? Numéro 2, demain, j'irai au cinéma. Numéro 3, cette chemise est blanche. Numéro 4, chaque soir, Maha fait son devoir. On va voir maintenant une autre question. C'est qui parle? Qui parle? Alors, qui parle dans ces phrases? Qui parle dans ces phrases? Alors, il demande ici la personne qui dit ces phrases. Numéro 1. Un thé au lait, s'il vous plaît. Un thé au lait, s'il vous plaît. Alors, qui peut dire cette phrase? Qui peut dire cette phrase? Très bien. Alors, c'est un client. C'est un client qui demande un thé au lait au garçon. Lorsque un client entre au restaurant ou au café et il demande au garçon quelque chose pour boire, alors il peut dire un thé au lait, s'il vous plaît. Alors, c'est un client. Numéro 2. Monsieur, je n'ai pas votre taille. Monsieur, je n'ai pas votre taille. Alors, qui peut dire cette phrase? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un vendeur? Alors, qui? Mais où on peut entendre cette phrase? Alors, on peut entendre cette phrase au magasin de vêtements. Pourquoi? Car il dit ici, je n'ai pas votre taille. Je n'ai pas votre taille. Alors, qui peut dire cette phrase? Très bien. Alors, c'est un vendeur. C'est un vendeur. Très bien. Alors, un thé au lait, s'il vous plaît, c'est un client. Numéro 2, monsieur, je n'ai pas votre taille, c'est un vendeur. Très bien. Numéro 3, maintenant, vous avez un examen de français. Maintenant, vous avez un examen de français. Alors, où peut-on entendre cette phrase? Et avant de dire qui parle dans ces phrases, ou qui peut dire cette phrase, alors, je vous demande, où peut-on entendre cette phrase? Est-ce qu'on peut entendre cette phrase à la maison, dans la rue, au restaurant ou en classe? Très bien. Alors, on peut entendre cette phrase en classe. Alors, qui peut dire cette phrase? Qui se trouve en classe? C'est un professeur et un élève. Alors, qui peut dire cette phrase? Maintenant, vous avez un examen de français. Très bien. C'est un professeur. C'est un professeur. Très bien. Alors, encore une fois, qui parle dans ces phrases? Numéro 1, un thé au lait, s'il vous plaît, c'est un client. Numéro 2, monsieur, je n'ai pas votre taille, c'est un vendeur. Numéro 3, maintenant, vous avez un examen de français, c'est un professeur. Alors, on va continuer par une nouvelle question, c'est trouve la question. Trouve la question. Alors, ici, on va voir. Voici des réponses, trouve des questions. Voici des réponses, trouve les questions. Alors, numéro 1, mon frère a 10 ans. Mon frère a 10 ans. Alors, quelle question peut-on poser pour obtenir cette réponse? Mon frère a 10 ans. Alors, la question parle de l'âge. Alors, très bien, on peut dire, quel âge a ton frère? Alors, on peut répondre à ces questions par, mon frère a 10 ans.
Alors, quel âge a ton frère? Mon frère a 10 ans. Numéro 2. Mon père est professeur. Mon père est professeur. Alors, quelle est la question? Très bien. Alors, la question sera, que fait ton père? Alors, mon père est professeur. On peut dire aussi, quelle est la profession de ton père? Mon père est professeur. Alors, encore une fois, voici des réponses, trouve des questions. Numéro 1, mon frère a 10 ans. Quel âge a ton frère? Alors, mon frère a 10 ans. Numéro 2, mon père est professeur. Alors, que fait ton père? Mon père est professeur. Ou peut-être, quelle est la profession de ton père? Alors, mon père est professeur. Alors, on va continuer, mais avant de continuer, on va entendre une petite chanson et un petit vidéo très merveilleux. Allons-y. Et maintenant, on va continuer par la lettre. Alors, écris une lettre à ton ami français Jean pour l'inviter à ton anniversaire. Écris une lettre à ton ami français Jean pour l'inviter à ton anniversaire. Alors, on va écrire maintenant la lettre ensemble. Premièrement, Le Caire, le 4 mai 2013. On écrit la ville et la date. Le Caire, le 4 mai 2013. Et à gauche, on écrit mon cher Jean. Mon cher Jean, ou peut-être mon cher ami Jean, ou peut-être cher ami Jean. C'est tout. Puis, comment ça va? Comment ça va? Je t'écris cette lettre pour t'inviter à la fête de mon anniversaire. Je t'écris cette lettre pour t'inviter à la fête de mon anniversaire. Ou peut-être, je t'écris cette lettre pour t'inviter à la fête de ma réussite. Et je dis la date de la fête. La date sera le 15 mai 2013. Et je dis aussi l'heure de la fête. C'est 18 heures. Et je dis aussi le lieu ou la place de la fête, c'est à la maison. Alors, je t'écris cette lettre pour t'inviter à la fête de mon anniversaire le 15 mai 2013 à 18 heures à la maison. Et puis, je dis aussi, des amis viendront, j'espère que tu viendras. Des amis viendront, j'espère que tu viendras.
J'attends ta réponse. J'attends ta réponse. À bientôt. Et à la fin, ton ami. Encore une fois, Le Caire, le 4 mai 2013. Mon cher Jean, comment ça va? Je t'écris cette lettre pour t'inviter à la fête de mon anniversaire ou de ma réussite le 15 mai 2013 à 18h à la maison. Des amis viendront. J'espère que tu viendras. J'attends ta réponse. À bientôt, ton ami. Et à la fin, je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup.